l'entendement de ton peuple. Je me recommande à toi. Prends le contrôle de ma vie et conduis-moi, Seigneur, selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc le thème, nous allons continuer le même thème du dimanche dernier. On a parlé de l'amour manifesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on avait pris notre texte de base dans le livre de Ésaïe 53, qui parlait de... C'était une prophétie du prophète Ésaïe qui était en train de prophétiser la mission du Messie sur la terre. Comment le Messie allait souffrir, comment le Messie allait être trimballé, comment le Messie allait venir prendre notre place. Alléluia. Et on a dit qu'il a manifesté son amour. On a dit manifester, c'était descendre dans la rue ou rendre manifeste. Et on avait dit que l'amour, c'était l'affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et on a dit que l'affection était un sentiment d'aimer quelqu'un avec attachement ou tendresse. Alléluia. Amen. Et au premier point, nous avons parlé du mépris et de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a dit que Jésus avait été méprisé à cause de son apparence. Que lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas pris l'apparence de quelqu'un qui était riche. Il n'a pas pris l'apparence de quelqu'un qui était Dieu. Il n'a pas pris l'apparence de quelqu'un qui avait la fortune. Et or, nous savons que les hommes regardent à l'apparence. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, les hommes ne le considèrent pas. Donc la Bible dit que le Seigneur a souffert. Le Seigneur a été méprisé. Et le deuxième point, nous avons dit que notre Seigneur n'avait ni le prestige, ni la beauté. Il n'avait ni prestige, ni la beauté. Alléluia. Amen. Et on a dit également au troisième point que Jésus était compté pour rien, méprisé pour rien. Donc on a dit que Jésus a souffert, non pas parce qu'il était pécheur, mais il a souffert pour rien, que les gens l'ont rejeté pour rien, parce qu'ils étaient jaloux de lui, parce qu'à un moment donné, la foule le suivait et les gens, les dirigeants à son temps, ont dit que pourquoi la foule le suit et que c'est eux qui doivent suivre. Donc c'était comme s'il y avait une jalousie contre le Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible dit que sa popularité augmentait. Alléluia. Amen. Et ils se sont réunis dans le but de le crucifier. Amen. 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 Et la Bible dit que Jésus lui-même là, il avait accepté de porter nos péchés, nos maladies, nos souffrances. Alléluia. Personne ne l'a obligé, mais c'est son amour qu'il a manifesté pour nous, qui l'a poussé à faire ce choix. Mais le choix, pour le réaliser, ce n'était pas facile. C'était un peu compliqué, c'était difficile. Alléluia. Amen. Mais quand même, le Seigneur l'a réalisé pour nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous aime. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce matin, nous traitons encore le même thème. Et tu vas prendre Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Il y a quelques versets que je vais attirer un peu votre attention dessus et puis nous allons prier le Seigneur. Nous allons beaucoup prier ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Ésaïe 53, verset 1. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois croire au sacrifice de Jésus. Si tu ne crois pas au sacrifice de Jésus, si tu n'as pas la foi au sacrifice de Jésus, le diable va continuer de te cribler.
le diable va continuer de t'attaquer, de te faire du mal, de te contrôler. Parce que Ésaïe dit ici, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jésus était le bras de l'Éternel. Et la Bible dit que si nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu se manifester. Le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ ne doit pas être en vain dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire que le sacrifice de Jésus ne doit pas être en vain dans ta vie. Or, pour que le sacrifice de Jésus ne soit pas en vain dans ta vie, tu dois croire. On prend Ésaïe chapitre 7, le verset 9b. Ésaïe 7, verset 9b. Il dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si tu ne crois pas au sacrifice de Jésus, tu ne peux pas subsister. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas vivre. Parce que nous devons croire au sacrifice de Jésus. La Bible dit qu'il a été blessé pour nous. Il a été méprisé pour nous. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et si toi, tu ne crois pas à ce que Jésus a fait, cela ne va pas se manifester dans ta vie. Et ce matin, je suis venu te dire que tu dois croire au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Les paroles, ce qu'il est venu accomplir, parce que la Bible dit qu'il est venu accomplir la parole qui était dite de lui. Et comme il a accompli la parole, toi et moi, nous devions croire à cette parole-là, afin que nous puissions avoir la vie, afin que l'ennemi ne puisse pas nous balayer, mais que nous dominions pendant que nous sommes sur la terre. Alléluia. Amen. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Waouh. Il faille que le sacrifice de notre Seigneur devienne une réalité dans notre vie. Et pour cela, il faut croire et bannir de ta vie la peur et le doute. On se comprend? Amen. Tu ne dois pas dire, est-ce que ce que Jésus a fait là, est-ce que ça s'adresse à moi aussi? Tu ne dois pas dire, est-ce que ce qu'il a fait là, est-ce que c'est vraiment vrai? Bien-aimé, tu dois bannir la peur de ton cœur. Parce que malgré tout ce que Jésus a fait pour toi et pour moi, mais tu es assis là, tu as encore peur. Tu as encore peur des actions de Satan. Tu as encore peur des œuvres du diable. Or, si tu as peur, cela veut dire que tu ne crois pas à ce que Jésus a fait pour toi. Si nous avons peur et que le diable est en train de se manifester, même en voulant parler, tu vas parler dans la peur et cela n'aura pas d'effet sur les œuvres des ténèbres. Ton problème, c'est la peur. Et la peur, ce matin, doit te quitter. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus, là, ça doit être manifeste dans ta vie. Alléluia. C'est à cause de la peur que l'ennemi arrive à avoir accès à ta vie. À cause des inquiétudes, il arrive à avoir accès à ta vie. À cause de la peur, la sorcellerie arrive à toucher à ta vie. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus a pris notre place. Et s'il a pris notre place, cela veut dire que Jésus nous a
cela veut dire que nous devions parler avec assurance. Nous devions poser les actions avec foi et autorité. Si nous ne le faisons pas, son sacrifice sera en vain dans notre vie. Ce matin, tu dois comprendre que Jésus a déjà payé le prix pour ton péché. C'est parce que la foi n'y est pas. La peur est plus que la confiance en Dieu. C'est pourquoi le diable arrive à t'effrayer. C'est pourquoi les maladies arrivent à rentrer dans ta vie. Mais le jour, et ça doit être ce matin, le jour où tu décideras de dire le sacrifice de Jésus n'est pas en vain dans ma vie. Je prends position par rapport au sacrifice de Jésus pour moi. Si l'ennemi s'est levé contre moi, je dois lui dire de se taire. Parce qu'il y a quelqu'un de très important qui est venu mourir pour moi. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Donc si Dieu a pris la forme de l'homme qui est venu mourir pour moi, cela veut dire que je suis important pour Dieu. Et si je suis important pour Dieu, cela veut dire que je ne dois pas avoir peur. Mais le sacrifice de Jésus qui a dépouillé Satan et ses démons-là, moi je dois accepter ça et puis parler en fonction de la parole de Dieu que le Seigneur a réalisée en ma faveur. En le faisant, tu vas avoir l'autorité. Et ce matin, c'est ce que j'ai utilisé. Parce que quand le Seigneur m'a réveillé à partir de 2h du matin, et la pensée qui est venue dans mon esprit, la pensée que le Seigneur a envoyée dans mon cœur, dans mon esprit, lorsque j'ai ouvert ma Bible, le Seigneur m'a dit que le sacrifice de Jésus ne doit pas être en vain dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Si tu laisses le diable, tout ce que Dieu a dit de toi ne va jamais s'accomplir. Tout ce que Dieu a déjà fait, a déjà réalisé pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ta destinée, si tu ne manifestes pas le sacrifice de Jésus dans ta vie, tu ne dis pas que le sacrifice de Jésus à partir d'aujourd'hui là doit se réaliser dans ma vie. La position que je dois occuper là, je dois rentrer dans cette position-là. Bien-aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et le diable, lui, il agit sur ton ignorance. Il agit sur ta peur. Il agit sur tes inquiétudes pour que tu ne puisses pas entrer dans la vérité ou dans la volonté parfaite de Dieu te concernant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Faut venir au verset 14, tu vas voir. Verset 14 de Ésaïe 7, il dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et ça, c'était une prophétie qui s'est réalisée aussi dans le livre de Matthieu. Donc, la Bible dit que la Vierge allait faire quoi? Tomber enceinte. Mais cette prophétie, c'est une prophétie double. Ça s'est réalisé au temps d'Ésaïe lui-même d'abord, parce que le Seigneur était en train de parler à un roi, le roi Akaz. Donc ça s'est réalisé, et puis ça s'est venu se réaliser encore au temps de Jésus. Donc c'est une prophétie double. On se comprend? Amen. Donc la Bible dit que quand la vieille allait enfanter, l'enfant qui allait être là, on allait lui donner le nom de Emmanuel. On se comprend? Et l'enfant qui est né là, on lui a donné le nom d'Emmanuel. Et c'était Jésus. Donc Jésus a pris le nom d'Emmanuel. Et la Bible dit que quoi? Jésus devait quoi? Apprendre jusqu'à ce qu'il sache quoi? Rejeter le mal et choisir le bien. C'est de même pour toi.
tu dois t'arranger à accepter le sacrifice de Jésus dans ta vie. Pour que ce sacrifice-là, de Jésus qu'il a fait là, tu saches discerner que Jésus t'a tout donné. On se comprend? Parce que le problème, tant que tu n'accepteras pas la parole de Dieu qui parle du sacrifice de Jésus et qui dit que tu as été libéré totalement, bien-aimé, tu ne sauras pas rejeter le mal, les œuvres des ténèbres. Et les ténèbres pourront toujours te contrôler. Mais la Bible dit, Jésus a fait quoi? Il a appris juste à rejeter le mal et choisir le bien. On se comprend? C'est pourquoi la parole de Dieu te concernant le sacrifice de notre Seigneur, là, tu dois mettre cette parole-là toujours à tes yeux, voir ce que le Seigneur a fait pour toi, jusqu'à ce que cette parole-là rentre dans ton cœur et que ça crée en toi la foi. Ce matin, que cette parole-là pénètre ton cœur. Amen. Que cette parole-là pénètre ta vie. Amen. Pour que tu ne sois pas toujours là, tu es là et puis tu attends le mal. Et peut-être que la maladie dit va matin, peut-être qu'ils vont m'attaquer ici. Peut-être que... Donc tu es là toujours dans ta pensée, tu attends le mal. Non! Jésus est mort, il a payé le prix pour nous, pour que nous marchions en paix, pour que nous marchions dans l'autorité, dans la puissance, pour que nous soyons là et que nous réalisions sa volonté. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Donc tu dois faire quoi? Tu ne dois pas vivre dans la vie de peur et de doute. Tu ne dois pas marcher dans l'incrédulité. Parce que malgré tout ce que le Seigneur a fait pour toi, plusieurs sont incrédules. Plusieurs sont incrédules. Malgré qu'ils sont assis dans la maison de Dieu, mais l'incrédulité a rempli leur cœur. L'incrédulité a rempli leur vie. Et tant que tu seras incrédule et que tu ne vas pas croire au sacrifice de Jésus pour toi, il ne va pas agir dans ta vie. Ce sacrifice ne marchera pas aussi pour toi. Ce matin, tu dois comprendre que ce que Jésus a fait pour toi est réel et vrai. On se comprend? Amen. Donc, si tu sais que ce que le Seigneur a fait pour toi est réel et vrai, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réclamer ce que Jésus a déjà acquis pour toi. Il a déjà acquis la santé pour toi. Il a déjà acquis la prospérité pour toi. Il a déjà acquis quoi? La communion avec Dieu pour toi. Donc, ce qui veut dire que tu dois être en communion avec Dieu. Tu dois être en communion avec le Saint-Esprit. Et si cela n'est pas le cas, tu dois réclamer ces choses qui t'appartiennent ce matin. Amen. Parce que cela t'appartient. La santé t'appartient. La vie t'appartient. On se comprend? La décision, la dernière décision là. Parce que souvent tu es assis là, tu attends à ce que Dieu vienne décider à ta place. Dieu ne va pas décider à ta place. Dieu veut te dire, lève-toi et puis décide ma vie parce que je t'ai donné tout dans le sacrifice de Jésus-Christ. Donc tu dois réclamer cela. Tu es là et puis tu es à la mort spirituelle. Tu n'arrives même pas à prier. Et puis tu ne réclames pas ta vie spirituelle, ta communion avec Dieu. Tu dois réclamer ça parce que c'est pour toi. Un sorcier ou une sorcière va te faire quelque chose, te voler quelque chose qui t'appartient. Et puis tu le laisses prendre. Et puis tu es assis là. Dieu agit. Dieu agit. Dieu ne va plus agir. Toi-même, lève-toi et puis va prendre. Ah, donc tu attends que Dieu prenne pour te donner. C'est toi qui dois le prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, je suis venu dans le but de révolter ta foi pour te dire, Jésus a déjà accompli tout pour toi. Si toi-même tu ne te lèves pas pour arracher, pour réclamer, tu ne vas pas voir la main de Dieu. Tu seras là, les gens seront bénis autour de toi, et puis toi tu es là. Les gens se marient autour de toi, et puis toi tu es là. Les gens font des choses autour de toi, toi tu es là, tu regardes. J'attends Dieu, Dieu va faire quoi?
on n'attend plus Dieu. On arrache ce qui est à nous. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc, tu dois réclamer ce que Jésus a déjà acquis pour toi. Nous devons rejeter le mal et choisir le bien. Donc, dans ton cœur, tu dois rejeter le mal. Pour ne pas que le mal vienne mettre un obstacle à ta bénédiction. C'est pourquoi tout ce qui est mal, toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises actions, les anciennes blessures, tout ce qui était blessé, tous ceux qui t'ont blessé, le Seigneur nous demande de rejeter le mal et de choisir le bien. C'est vrai, nous tous on a été blessés, mais le Seigneur nous dit que de rejeter le mal. Est-ce que Jésus n'avait pas été blessé? Il a été blessé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté le mal et il a choisi le bien. Donc ce matin, nous devons rejeter le mal et puis choisir le bien. Pour que lorsque nous allons réclamer ce qui nous est dû là, cela nous parvienne de droit. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Si tu comprends, fais ça. Alléluia. Nous devons prier pour que notre foi soit affermie. Il faut prendre Ésaïe 9, versets 5 à 6. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, la Bible dit Jésus est né. Donc, comme Jésus est né, on dit que quoi? Que la domination va reposer sur son épaule. Cela veut dire, la Bible dit que celui qui est né là, qu'est-ce si on l'appelle comme un admirable conseiller? Donc c'est quelqu'un qui est rempli de conseils. C'est quelqu'un qui est rempli de... C'est le Dieu puissant. On se comprend. Maintenant, on te dit que ce Dieu-là, il a payé tout ce prix-là qu'il t'a donné. Donc, il faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir. Pourquoi Jésus peut descendre? Il meurt à ta place. Donc, toi, tu penses que c'est une petite chose que le Seigneur a fait pour toi? Ce n'est pas péché seulement qu'il t'a donné et qu'il a effacé pour toi. Mais il t'a donné beaucoup de choses. Et ces choses-là, c'est ce que tu dois les réclamer. Il t'a donné la santé. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la délivrance. Il t'a donné même la richesse, la prospérité. Il t'a donné la paix, la joie. Donc tout dépend de toi. Donc ce matin-là, tu dois décider d'être en joie. Tu dois décider d'être en paix. Tu dois décider de vivre dans le bonheur. Tu dois décider de réaliser la volonté de Dieu. Cela ne dépend plus de Dieu. Cela dépend de nous. Pourquoi? Parce que tout est dans sa parole. Tout est écrit. Et pendant que je suis en train de te parler, tu dois prier pour que ta foi soit affermie. Parce que le problème, c'est ta foi. Si ta foi n'est pas affermie, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. La foi, c'est la foi. Or, tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas la connaissance de ce que Jésus a fait pour toi. Et ce matin, je suis venu te dire, le dimanche, je t'ai dit qu'il est mort pour toi, qu'il a été frappé, qu'il a été humilié. Les gens même l'avaient considéré comme blessé et humilié de Dieu. Donc, si Jésus a été blessé, si Jésus a été humilié, c'était pour toi, c'était pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc maintenant, Jésus t'a tout donné. Il ne faut plus avoir peur d'aller au village. Qui a peur d'aller au village? Tu ne dois plus avoir peur d'aller au village. Tu ne dois plus avoir peur d'aller dans ta famille. Quand tu m'as te dire, je suis important pour Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. On te dit qu'il y a un sorcier qui a mis piège, non? Toi, quand tu m'as dit là où moi je mets mes pieds là, même s'il y a un piège, le piège là,
retourne à son envoyeur. S'il y a un emboutement que moi je n'ai pas vu, il a marché dessus, ça doit retourner à son envoyeur. Quand tu auras une telle mentalité, une telle confiance, une telle foi, Satan va avoir peur de toi. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'as pas une telle foi, Satan n'aura pas peur de toi. On dit, non, que si tu vas là-bas, les gens, là, ils sont méchants. Faut dire, toi, tu t'en vas là-bas, aucun diable ne peut te toucher. Amen. Aucun sorcier ne peut te toucher. Amen. Parce que quand tu marches, quand tu es important aux yeux de Dieu, les anges marchent avec toi. Et tu dois connaître ces vérités-là. Je vous ai dit que la dernière fois quand le Seigneur a repoussé le mal, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus le servir, non? Quand le Seigneur a repoussé les tentations du diable, les anges sont venus le servir. Donc on te dit que si les anges sont venus servir le Seigneur qui est mort pour toi, cela veut dire que les anges de l'Éternel également te gardent. On se comprend? Donc si les gens de l'Éternel te gardent, cela veut dire que ce matin-là, la misère dans laquelle tu es là, ce n'est pas normal. La pauvreté dans laquelle tu es là, ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que tu sois quoi? Enrichi. Mais est-ce que tu es riche? Hein? Tu es riche dans quoi? Dans la peur. Tu es riche dans quoi? Dans l'incrédulité. Tu trembles devant toutes sortes de situations. Alléluia. Le matin, il a fallu que je prenne l'autorité. J'ai dit à Satan, ce que Jésus a fait là, je réclame ça dans ma vie. J'ai pris autorité. Il a fui. Parce qu'il sait que quand tu connais, quand tu sais ce que Jésus a fait pour toi là, il ne peut plus te tenir. Il ne peut plus te contrôler. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Tu vas prendre Jean 10, verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Donc, qu'est-ce que le voleur t'a volé? Le voleur a volé ta paix. Le voleur a volé ta quiétude. Quand tu es là, tu trembles. Quand tu sors même, est-ce que je ne vais pas faire accident? Bon, si tu as mentalité d'accident, est-ce qu'accident ne va pas te florer? Hein? Est-ce que je ne vais pas tomber malade même? La maladie là, ça va venir. Parce que déjà, tu commences à nourrir ça dans ton esprit. Le voleur cherche à voler ta santé. Toi, tu lui donnes accès de voler ta santé. Est-ce que moi-même là, je ne vais pas devenir pauvre? Ah bon? C'est ce que la parole te dit. La parole dit qu'il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Donc ce matin, je vais te dire, il faut que le sacrifice de Jésus soit une réalité dans ta vie. Il faut que ça soit une réalité. Quand tu sors, tu dis, moi je sors, je vais et je reviens sain et sauf. Tout vécu que j'emprunte, je ne ferai pas d'accident. Au nom de Jésus, aucun malheur ne m'arrivera. Ça là, c'est les hommes qui croient au sacrifice de Jésus. C'est les hommes qui croient au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que si tu veux l'homme, tu peux gêner. Mais si tu ne crois pas au sacrifice du Seigneur, ton gêne là, ça ne va rien te donner. Si tu ne crois pas que Jésus a dépouillé le diable pour toi, le gêne là, ça ne va rien te donner. Parce que tu vas gêner dans la peur. Et si tu gênes dans la peur et dans l'incrédulité, ton gêne ne sera pas exaucé. On se comprend? Que le Seigneur t'aide. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Que le Seigneur touche ta foi ce matin. Amen. Que le Seigneur te donne la foi. Et que
le sacrifice de notre Seigneur Jésus devienne une réalité dans ta vie. Amen. Donc, quand ils l'ont pointé, ils ont pointé ces deux mains. Regarde, les deux mains là, ce n'est pas la main qui prend l'argent, ce n'est pas la main qui travaille. C'est ça, non? Donc, pendant qu'on le pointait là, c'était ta pauvreté qu'on pointait. C'était ton manque qu'on pointait. C'était quoi? C'était ton chômage, ton échec qu'on pointait. C'était quoi? Ton blocage qu'on pointait. Ils ont pointé sur ces deux pieds, non? C'était ta stagnation qu'on pointait. Quand on pointait ces deux pieds, c'était ta stagnation qu'on est en train de pointer. Maranatha. Le Seigneur est en train de pointer ta stagnation. Les hommes l'ont pointé, c'est vrai, ils ont pointé ses pieds, mais c'était ta stagnation. Pour que toi, tes deux pieds là, quand tu sautes là, tu parles de Jésus. C'était pour que toi tu parles du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais toi, tes deux pieds là, tu es arrêté là. Tu ne veux rien faire. Non, non. Ce matin, il faut changer ta manière de voir le sacrifice de Jésus pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous arrêter là. On va prier. On va